Et aujourd'hui, tu nous parles comment on va respecter la cuisson de nos légumes printaniers. Bah oui, cette saison, et ils sont bons les légumes, il faut les respecter. Alors comment on fait? Alors d'abord, on a une chance d'avoir une richesse et un trésor dans nos jardins avec les légumes nouveaux ou légumes primeurs, je les appelle comme ça. C'est vraiment les premiers légumes de l'année. C'est vraiment ceux qui sortent en premier. C'est pour ça qu'on les appelle primeurs ou légumes nouveaux. Et ceux-là, ils sont énormément vitaminés. En fait, c'est de la bombe en barre. Pourquoi c'est de la bombe en barre? Parce qu'en fait, il y a 100% de vitamines dedans. Mais pour que j'ai 100% de vitamines, il faut que je les cueille dans mon jardin et je vais dire les travailler pratiquement allez, dans la journée en cuisine. Et je sais, moi, en tant que cuisinier, que j'ai besoin de mon jardinier pour approvisionner ma cuisine parce que je ne peux pas être les deux. Je ne peux pas être un très bon jardinier et un très bon cuisinier. Donc, mon jardinier, j'y tiens énormément quand il va m'amener le premier produit, voilà, en me disant, tiens, les carottes, ça y est, elles viennent de sortir, il faut les travailler. Et ça, j'adore. C'est-à-dire, c'est lui qui va me donner le feu vert. À partir de là, je vais aller sur les marchés, évidemment, ou aller directement chez mon producteur, c'est encore mieux. Et sur les marchés, je vais faire très attention à ce que je vais acheter. Les marchés foisonnent de nouveau, ça y est, ils sont repartis, je suis super content. Bah, tout le monde est content. Et je vais devoir faire attention à ce que je vais acheter. Donc, c'est pour ça que j'ai mis quelques petits légumes en avant, les carottes primeurs, bien sûr, avec les fans, puisque c'est ce qu'on appelle les fans sur les carottes. On va trouver des fans aussi sur les oignons, des petits oignons nouveaux. On va trouver des petites pommes de terre nouvelles, la petite grenaille, alors ça, c'est extraordinaire. Et puis, des petits navets nouveaux aussi. Voilà. Donc, en fait, tous ces légumes, on va les brosser ou un petit gant comme ça que j'aime bien, moi. En fait, pour bien les nettoyer, on va les tremper dans l'eau longtemps, bien nettoyer, etc., pour pouvoir garder le maximum de vitamines. La vitamine est aussi dans la peau, je précise, et notamment dans les légumes nouveaux. Donc, je préserve ça, je garde tout, en fait, pour travailler ça dans ma cuisson. Mais je vais y venir à la cuisson. Et je vais aussi préciser une chose, c'est que sur les marchés, vous allez trouver à la fin du marché, vous pouvez être très riche avec des fans de carottes. Mon Dieu, on va pas acheter des fans de carottes, c'est juste pas possible. Il y a un goût de carotte très prononcé dans ces fans de carottes. Donc, je vais travailler, bien sûr, je vais enlever la grosse cote, je vais garder que les feuilles, et je vais mettre ça dans une salade, par exemple. Je vais avoir le goût de la carotte dans ma salade verte. Je vais avoir dans mes carottes en crudité, je vais rajouter ces fans de carottes. Encore une fois, je dis bien lavé parce que ça se gorge de sable, donc c'est bien lavé. Et je vais le manger dans mes carottes râpées. Vous allez voir que ça va décupler le goût de mes carottes. Et ça, pourquoi pas, à la place du persil frisé ou persil plat, le rajouter à la fin de ma cuisson, comme ça, cru, dans mon jus de cuisson avec mes carottes, et c'est absolument délicieux. Alors, Les cuissons. oui, parce qu'on est déjà à la fin, il reste une minute, Hervé. Comment on cuit ces légumes? On a teasé depuis le début, on va vous dire comment cuire des légumes, il faut nous dire comment on cuit les légumes. Alors, le danger, c'est surtout de ne pas cuire tous les légumes nouveaux en même temps. On va tout laver, ça fait comme une machine à laver, on lave tout et tout a le même goût. Et on a un petit goût amer derrière. Je vais cuire séparément, par exemple, carottes et navets ou petits pois pour avoir un goût très différent. Si je les mélange, j'ai un goût amer, quelque chose qui ne me revient pas et c'est ça qui est important. Je vais cuire dans très peu d'eau. Donc à mi-hauteur, c'est-à-dire que si j'ai un volume de légumes comme ça, eh ben, j'aurai moitié d'eau. Et quand les légumes sont nouveaux, il y a 80% d'eau dans le légume. Donc je mets très peu d'eau dans mon récipient. Ça, c'est le secret. Une noix de beurre, alors on dit toujours, Hervé, une noix de beurre, c'est quoi une noix de beurre? Eh ben, c'est 30 à 50 grammes de beurre. Et là, je vais vérifier ma cuisson à couvert. Mes légumes sont cuits quand il n'y a plus d'eau dans le récipient. Et là, mes légumes, ils sont croquants. Ils ont juste le goût du très bon légume parce que c'est le goût de la carotte, indépendamment du navet, etc. et des oignons. Et là, c'est absolument délicieux. Je n'oublie pas de rajouter dedans, bien sûr, des petits poivres avec un mortier, le petit mortier qui est ici, voilà, que je vais mettre dedans avec mon sel. Et je vous assure, ça sent très, très bon. Alors, juste une dernière question, si j'ai bien compris. Il y a un plat emblématique français, c'est les petits pois carottes. Et là, tu viens juste de nous dire, on les cuit pas ensemble. Alors, les petits pois carottes, oui, si tu veux, mais c'est pas un plat emblématique à la française, c'est le petit pois à la française. Et le Ah, petit pois à la française, c'est des oignons nouveaux avec des petits pois fraîchement écossais et de la laitue. Et d'accord. là, on cuit ensemble.